Retour au jardin du Zéphyr entre deux barres d'immeubles à Aulnay-sous-Bois, un an après notre premier passage. Ces jardins sont disponibles pour tous les habitants du quartier. Depuis l'année dernière, un jardinier a été recruté afin de réaménager les parcelles menacées d'abandon. Donc, je m'appelle Hervé Olivier, je suis animateur, coordinateur pour les jardins du Zéphyr, au milieu desquels vous êtes. Donc c'est 50 parcelles de 30 mètres carrés chacune, voilà, dédiées aux habitants du quartier de la Rose des Vents. Cet espace appartient au bailleur social à qui appartiennent les bâtiments. Donc c'était une volonté déjà d'aménager cet espace qui pendant un certain temps a été, on va dire, limite une décharge, un espace abandonné. Donc c'est aussi un espace de convivialité, que les gens puissent se parler, se rencontrer, échanger je sais pas, des techniques, des graines, enfin créer du lien social, on va dire. Le jardinier permet aux habitants d'apprendre à gérer leurs parcelles grâce à différentes techniques. Vous remettez une planchette comme ça, d'accord? Idem ici, d'accord? Bon, là, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'espace quand même. Et vous tendez un fil entre les deux, d'accord? Et là, de ce fil, vous faites un nœud et vous refaites tomber des fils comme ça. Et comme ça, le pied de la tomate va se mettre comme ça. Ça vous évite d'avoir 20 tuteurs. Et pour attacher les plantes, Ah, les fils, il n'y a pas n'importe lequel, non? si, vous pouvez mettre n'importe lequel, mais celui-là, il est pas mal parce qu'il il est souple. C'est la tique. Donc il Comme ne blesse pas le pied. Il blesse pas le pied. Ah, Quand votre tomate elle va grandir, si vous le serrez trop fort, oui. bah, ça risque d'abîmer le pied de tomate, quoi. Parce qu'avec ça, c'est un lien qui est souple. Donc là, ça ne blesse pas. D'accord? Alors on va dire qu'il y a 3, 4 gros groupes de communautés. Donc vous voyez, il y a beaucoup. Cette année, on a recruté 13 nouveaux jardiniers, dont une bonne partie de gens de la communauté asiatique. Alors je pense qu'il y a un peu du bouche à oreille qui s'est fait. Et vous les voyez assez assidus sur leur parcelle. Alors parfois, ils n'ont pas toujours toutes les techniques. Ils ont pu avoir les techniques dans leur pays d'origine, mais toutes les graines, toutes les plantes ne poussent pas partout. À titre anecdotique, je vois Madame Sock, qui est une nouvelle jardinière, qui, bon, pourtant a des techniques de jardinage, mais elle met de la citronnelle sur son terrain. Bon, on va dire que ça fait joli. J'organise à peu près 1 à 2 fois par mois, enfin, 1 fois par mois, des ateliers sur des thématiques différentes. Ça peut être comment amender un sol, ça peut être le prochain atelier, ça va être le purin, comment faire des purins, les purins, les décoctions, les macérations. Et on fera une partie donc théorique où je leur montrerai tous les différents types de purins. Ça peut être d'ortie, ça peut être de pissenlit, ça peut être de prêle. Enfin, vous avez tout un type de purins qui répondent à des problématiques. Là, on a mis en place des bacs à compost pour justement amender la terre. Donc, amender, c'est nourrir. Alors là, j'aurais mis à chacun une petite affiche plastifiée avec ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre. Là, vous voyez, Madame Barek, elle l'a bien fait. Là, vous voyez, par exemple, vous avez là du papier journal, vous avez des coquilles d'œufs, vous avez des déchets, des épluchures. Alors justement, toujours dans cette volonté d'ouvrir non seulement sur l'extérieur, mais que ça soit aussi un lieu d'animation et d'échange. Donc l'année dernière, cette opération va être de nouveau refaite. On a fait la fête des voisins ici. Donc j'ai demandé aux jardiniers d'apporter des plats de leur région ou de leur pays. Je trouvais ça plus sympathique. Et il y a eu à peu près 30 à 40 adultes et pratiquement une centaine d'enfants, quoi. On souhaite aussi ouvrir les jardins sur l'extérieur et faire, on va dire, bénéficier, entre guillemets, auprès des enfants, de sensibiliser les enfants sur l'environnement de façon générale. Depuis son arrivée, le jardinier a permis de redonner vie aux parcelles. Mais finalement, au-delà d'enseigner des techniques de jardinage, Hervé Olivier alimente le vivre ensemble du quartier.